Tout simplement élu chargé de l'état civil et de l'administration et du protocole. Oui, bonjour à tous. Bienvenue au pôle administratif. Le maire et le conseil municipal sont toujours réjouis d'une telle manifestation, surtout quand il s'agit de la santé, le bien-être des administrés. Donc c'est une préoccupation du maire, du conseil municipal, de savoir que les Lamartinois peuvent se porter bien, pourront se porter bien. Et pour pouvoir se porter bien, il faut une qualité de vie, c'est-à-dire bien manger, bien se surveiller, aller régulièrement chez son médecin. Et pour tout ce faire, eh bien, il y a des partenaires qui sont présents sur le stand, l'association, il y a pour la nutrition, il y a également des mutuelles. Je crois que c'est intéressant, je dirais c'est élogieux de la part de la municipalité de prendre, je dirais, le pouls des administrés. Le diabète, c'est un gros souci. Un gros souci. Le pourcentage est, je dirais, 2 fois plus élevé dans notre département par rapport au rapport national. Pourquoi? Parce que nous prétend bien manger. On prétend bien manger. On va manger l'ombré, on va manger friapin, on va manger tué, on va manger sucre, on va boire coca. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Faire attention, j'invite même le personnel qui est rapprochez-vous parce que c'est un message qui est important pour vous permettre d'avoir un mode de vie différent. Et José Sapoti est soucieux de ça. Il a déjà lancé quelques signaux sur certains malentendants, pour la qualité du bien-être. Ça ne se voit pas. Ce sont des choses, ce sont des signaux que l'on ne perçoit pas facilement, mais je vous dis, prends Piazza, Papet, il est spécialiste. Il y a des gens qui comprennent tout le langage que nous voulons entendre et qui vont améliorer votre quotidien. Donc, soyez les bienvenus. Merci aux professionnels, merci aussi aux associations et portez-vous bien et soyez les bienvenus. Merci, bonne journée. Alors, je crois qu'il y a un fil conducteur. Je vais tout de suite passer la parole à l'animatrice du jour. Merci beaucoup, Monsieur Yvon Combe. Je n'ai pas entendu les applaudissements. Alors, sachez que cette matinée va se passer ainsi, donc vous allez pouvoir profiter des différents dépistages, des dépistages de diabète et d'hypertension avec le bus Santé Bocase, d'ailleurs, qui vous attend tout simplement. Qui a déjà procédé au dépistage? Pas encore? Pas du tout? Pas encore? Bonjour, madame. Vous attendez d'ailleurs hein, pour pouvoir tout simplement procéder au dépistage. Alors, sachez que ça va se passer comme ceci. Vous avez également des conseils et des ateliers avec l'association des diabétiques de Guadeloupe. Donc, vous pouvez déjà retourner à vos postes tout simplement pour accueillir le public. Alors, madame, vous êtes diététicienne. Venez me voir. Venez me voir. Madame, comment allez-vous? Bien, très bien. Alors c'est Madame Data, c'est ça? Doretta. Madame Doretta qui est diététicienne nutritionniste, qui se trouve d'ailleurs, vous allez pouvoir profiter et aller la voir. Vous avez entendu tout à l'heure Monsieur Combe qui disait l'importance de bien se nourrir, surtout pour un diabétique. Le petit déjeuner, apparemment, il ne faut surtout pas le rater. Alors l'importance de bien se nourrir pour tout le monde, pour les diabétiques en particulier, mais l'alimentation du diabétique, ça n'est rien d'autre qu'une alimentation équilibrée. Hein. Et tous les repas sont importants, y compris le petit déjeuner. Donc il ne faut pas le sauter, c'est le plus important. Quand on a le diabète, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est le diabète? Alors, Madame Cancel, qui interviendra sur cette partie, répondra, mais grossièrement, c'est une anomalie de l'assimilation du sucre par l'organisme
qui entraîne une élévation du taux de sucre dans le sang. Et cette élévation, quand elle est chronique, elle devient toxique pour l'organisme. Voilà, alors Madame Cancel, vous venez me retrouver. Bonjour Madame Cancel. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que c'est le diabète? Alors, elle a donné une première partie. Elle a donné une bonne définition, c'est celle que nous présentons à tout le monde. Et je vais seulement rajouter que c'est un mauvais fonctionnement du pancréas qui va entraîner ce diabète. Alors, quand on parle d'insuline, donc qu'est-ce qui produit justement l'insuline? Alors, le pancréas, c'est un petit organe que nous avons sur le côté qui produit de l'insuline. Et cette insuline a un effet hypoglycémique. C'est grâce à l'insuline qui va agir au niveau des cellules et qui va permettre que le sucre qui est dans notre sang va partir pour nourrir tout l'organisme. Donc, et quand ça ne fonctionne pas bien, justement? Quand il y a un défaut de fabrication d'insuline, cela se retrouve surtout dans le diabète de type 2, le diabète qui va toucher l'adulte, mais aussi le diabète de type 1, le diabète de l'enfant. Il n'y a pas de production d'insuline dans le cas de diabète de l'enfant, donc ça peut être grave et il faut remplacer cette fonction-là. Donc la production d'insuline a une fonction, sa fonction est vitale. Alors, il y a peut-être dans l'assistante des questions que vous vous posez sur le diabète. Je viens vous voir. Je vais vous poser des questions sur le diabète. Madame, je fais le tour. Pas sur le diabète, ce serait sur quoi? En fait, non, c'est sur les associations qui s'occupent du diabète parce qu'on n'arrive jamais à les trouver. Les associations, c'est ça? Qui s'occupent du diabète en Guadeloupe. On n'arrive pas, ça fait un moment que je ne vais pas pour trouver une association, c'est pour ça que je suis dans le groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement nous... Ben voilà, très bien. Alors, attendez. Alors, l'association des diabétiques, elle existe. Elle est née en 1983 et pendant longtemps, il y a moins de 4 ans, elle était encore domiciliée au CHU de Pointe-à-Pitre. Malheureusement, nous n'y sommes plus. Mais on peut vous laisser un numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre. Oui, je suis moi-même la présidente. Vous pouvez aller sur Internet, vous verrez, vous aurez les moyens de nous contacter, de nous trouver. Je suis la présidente de l'association des diabétiques, elle existe depuis 1983 et notre objectif justement c'est d'aller vers vous pour vous aider à vivre mieux avec le diabète, à comprendre la maladie, à l'accepter et de manière à vieillir, mais à vieillir sainement. Il y a une question qu'a posée moi, on a pensé aussi dans le monde qui a posé une même question là. Est-ce qu'on peut guérir de diabète? Alors, elle a dit mais non. Ah bon? Alors, tout à l'heure, nous aurons une conférence. Je vais vous donner plus de détails. Mais je peux déjà vous dire que le diabète, pour l'instant, on ne peut pas parler de guérison, on parle d'équilibre du diabète, c'est-à-dire ramener le taux de sucre, la glycémie, le plus proche de la normale. Et cela grâce aux médicaments que le médecin va vous prescrire, grâce à l'alimentation, l'hygiène alimentaire, et grâce aussi et surtout à l'activité physique que vous allez pratiquer. Toutes ces choses-là, tous ces facteurs-là vont permettre à la glycémie de retrouver un taux normal et donc on parle d'équilibre du diabète. Il y a certaines personnes qui ont eu un diabète de type 2, c'est-à-dire un diabète qui va toucher l'adulte parce qu'elles ont eu à un certain moment trop de poids et elles ont été équilibrées avec l'alimentation seulement et ça suffit comme médicament pour le diabète, l'alimentation et l'activité physique. Mais ça ne veut pas dire que le diabète a été guéri. Ça veut dire que le diabète a été stabilisé. Et si vous retombez dans les mêmes travers, le diabète revient. C'est pour ça qu'on dit, on parle de l'équilibre du diabète et non pas de la guérison du diabète. Cependant, les scientifiques continuent leurs recherches. Et on espère bien qu'un jour, on va parler de guérison du diabète. Ah bon, la parole vient de mamie du Lamandin. Alors, une question et d'autres questions à poser dans l'assistance sur le diabète. C'est à présent que vous en posez toutes questions à Azote sur le diabète. Nous sommes ici pour cette matinée d'information. Alors, vous avez bien sûr la diététicienne, également les différentes mutuelles. On fera un petit peu le tour. Alors, si vous avez des questions à poser, madame, je sens que vous avez une question à poser sur le diabète. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas diabétique? Alors, vous êtes là pour juste... pour écouter, c'est un peu de la prévention en fait. Vous faites attention déjà à votre alimentation?
Pardon. Faites attention. Alors justement, concernant l'alimentation, alors Madame, est-ce que vous pouvez venir me voir concernant l'alimentation? Est-ce qu'il y a des aliments qui sont préconisés plus que d'autres? Oui, il y a des aliments qui sont préconisés plus que d'autres, mais avant de parler d'aliments, il faut raisonner en groupe d'aliments. Les aliments préconisés, par exemple, dans le choix des féculents, qui est un élément très important de l'alimentation pour tout le monde et pour les diabétiques, puisque c'est par ce biais-là qu'il faut apporter les sucres au corps. Le corps, enfin, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui pensent que le corps fabrique du sucre, par exemple? D'accord. À votre avis, oui, non? Oui? Non? Bon, oui, non, non. Le corps ne fabrique pas de sucre. Donc il va falloir forcément les apporter par l'alimentation. Il y a effectivement des sucres, donc des aliments qu'il va falloir privilégier par rapport à d'autres. Et au niveau des féculents, on est particulièrement bien fourni en Guadeloupe, puisqu'on a des féculents d'excellente qualité. Je parle des racines, je parle du fruit à pain, des poyos, des choses comme ça. Alors il faut savoir quand même que parmi ceux-là, le madère fait un peu exception. Je ne sais pas si Mme Cancel partagera mon expertise et mon avis, mais c'est en général la racine la plus hyperglycémiante. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se priver. Donc on peut manger de tout, mais dans certaines proportions, dans le cadre d'un repas complet, et même profiter de certains moments de fête en ayant une éducation. C'est vraiment, il s'agit vraiment d'une éducation, de même qu'on apprend à lire, à conduire, à écrire, et qu'ensuite on n'oublie pas. Ben là c'est pareil, c'est donner des outils aux personnes pour pouvoir ensuite gérer leur maladie avec l'équipe qui les entoure. Médecins, etc. J'ai entendu dire que le pain blanc était déconseillé pour les diabétiques. Alors c'est pareil, moi personnellement, et on est de plus en plus nombreuses à raisonner comme ça, on n'aime pas. Alors il y a des choses que je vais déconseiller, oui. Je vais déconseiller clairement la charcuterie, les grandes flakes, des choses comme ça. Mais le pain blanc, est-ce que manger doit être une punition? Imaginez que moi, j'aime pas le pain complet. Alors toute ma vie, je vais me punir tous les matins en mangeant ma tranche de pain complet parce qu'on m'a dit qu'il faut. Non. On peut manger du pain blanc, il faut choisir de bonne qualité. Et à ce moment-là, il faut penser à beurrer vos tartines de pain, puisque le beurre va permettre que le sucre du pain passe plus lentement dans le sang. Donc vous voyez, il y a toujours moyen de s'adapter au mode de vie, au travail, au rythme de la personne qu'on a en face de nous. D'autres, merci beaucoup à Madame Derrata, Madame qui a une question à poser. Je viens vous voir. Bonjour Madame. Bonjour. Alors j'ai bien compris que le diabète est une maladie silencieuse. Est-ce qu'il y aurait pas de symptômes ou de signes cliniques qui manifestent la maladie? Alors, Madame Conseil. Pour une réponse maintenant, ou est-ce qu'on attend la présentation du diabète? Voilà, on va attendre la conférence. Alors sachez que la conférence ce sera à partir de 11h45. Alors vous allez pouvoir justement... pardon? 11h. Bon bah écoutez, moi j'ai sur mon papier 11h45, mais c'est 11h. Ok, très bien. Alors sachez que vous allez pouvoir déjà, si vous n'avez pas encore été dépisté, ce sera le moment justement d'aller à Santé Bocase. Alors ça va se passer comment? Alors à Santé Bocase, ils vont vous contrôler le taux de sucre, hein, la glycémie capillaire, ils vont contrôler la tension artérielle et ils vont vous peser, vous serez bien accueillis. Et à l'association des diabétiques, ceux qui ont des problèmes particuliers, par exemple, ils veulent savoir comment utiliser le lecteur, ils ont des questions particulières concernant leur vie de tous les jours, nous sommes là pour vous renseigner là-dessus. Voilà, quelques questions à poser, madame? Madame? À 11h, qui sera là, ça pour présenter? Alors à 11h, bien évidemment, il y aura Madame Courcelle, celle qui est juste à mes côtés. Il y aura également le docteur Kanga Pega, Pauline, et aussi il y aura aussi un chargé de mission de l'ARS. Voilà, donc il y aura du bon monde et ce sera à partir de 11h. Alors, allez-y, hein, vous avez des stands qui sont là pour ça. Vous avez d'autres questions à poser, monsieur? Vous êtes... est-ce que vous faites attention également à votre alimentation? Assez? Hein, faites attention, un peu d'activité physique ou pas? Un petit peu, c'est quoi?
Pardon? Pas toujours le temps. Il faut trouver le temps pour l'activité physique. Il faut s'asseoir, il faut penser à soi. Il faut penser à soi. Alors allez-y, vous allez pouvoir déambuler, puis on va présenter bien sûr les différents intervenants. Et Madame disait une phrase très importante, il faut s'aimer. J'aime à dire qu'il faut s'aimer soi-même. On s'aime, forcément, on prend soin de soi. Voilà, donc on va vous laisser faire un petit peu le tour des différents stands. Allez-y, vous avez aussi le dépistage, c'est gratuit. Allez-y, c'est prévention. C'est une journée, une matinée d'information sur le diabète. Comment vivre avec le diabète? Toutes vos questions. Alors allez-y, je vous ai posé quelques questions à partir de 11h pour cette conférence. C'est maintenant qu'il va falloir retrouver. Et puis, posez vos questions. Vous êtes là aujourd'hui pour être renseigné un maximum sur le diabète. On fera le tour des différents stands. Je vais me rendre de ce côté-ci. De ce côté-ci, alors avec la mutuelle MNT qui va se présenter déjà. Bonjour. Qui parle? C'est vous? C'est vous. Bon, alors présentez. Alors je laisse madame. Bonjour, comment allez-vous? Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Oh, c'est Bali ou t'es Bizabali? Bali, mais Bali ou t'es Bizabali? Bon, alors tout à l'heure, qui n'est pas les bords. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? La mutuelle, pardon. Voilà, la mutuelle nationale territoriale, elle porte bien son nom, c'est une mutuelle nationale qui a été créée depuis les années 1964 par des territoriaux à Paris pour répondre aux attentes de tous les agents territoriaux. Ici, nous avons une agence basée depuis quelques mois maintenant à Providence, puisque nous étions avant à Pointe-à-Pitre, et la MNT existe depuis 42 ans à la Guadeloupe. Donc, nous sommes là pour répondre aux attentes des agents, tant sur le plan de la santé, la prévoyance, des services financiers, et aussi sur la prévention. Aujourd'hui, c'est en partenariat avec la collectivité de l'Aventin que nous sommes là, parce que nous touchons beaucoup de thématiques, parce que nous sommes aussi sensibles, comme l'association des diabétiques, nous sommes sensibles à la santé de nos agents et pour aider les Guadeloupéens à mieux se porter. Donc aujourd'hui, nous avons un panel de produits à leur présenter, assurance décès, assurance aussi auto, assurance habitation, santé, la prévoyance, nous entendons aussi la garantie de maintien de salaire, parce que la santé, on peut être un jour aussi victime de, je dirais, de demi-traitement, soit par la maladie ou encore par un accident quelconque. Nous sommes là pour les prévenir. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment à leur écoute et nous avons des produits adaptés à leur attention et surtout adaptés à leur budget financier. Merci beaucoup. Alors justement, merci à vous. On va continuer, on va faire le tour des différents stands. On va s'arrêter juste à côté avec une autre mutuelle, la mutuelle LGPA, super rassurante. C'est une mutuelle des jeunes. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Alors si vous devez nous présenter votre mutuelle, la LGPA, vous direz quoi? Eh bien, je dirais que la mutuelle LGPA, c'est le premier réseau mutualisé des Antilles et de la Guyane. Aujourd'hui, la LGPA, c'est plus de 120 000 cotisants et nous sommes donc basés sur la Guadeloupe, sur la Martinique et sur la Guyane. C'est une mutuelle purement locale. C'est une mutuelle à la disposition donc, des entreprises, à la disposition des particuliers, à la disposition des travailleurs non salariés, mais aussi à la disposition des agents des collectivités donc, locales. En gros, nous sommes aussi donc, aptes à fournir des prestations complémentaires de santé et de prévoyance à tous les agents de la fonction publique, quels que soient les mairies, les établissements publics. En tout cas, la LGPA, donc, nous avons une grande gamme de produits pour tout chacun. Vous avez dit que vous avez une mutuelle jeune pour une mutuelle rassurante pour les jeunes. C'est un produit que nous avons créé l'an dernier pour les jeunes de 18 à 30 ans et je peux vous dire que c'est un excellent produit. En tout cas, donc, ici à la LGPA, nous faisons en sorte pour que tout chacun, en venant chez nous, en venant donc, dans nos agences, puisse trouver le produit qui correspond à ses besoins, rapport qualité-prix, mais aussi donc, pour tout le monde des entreprises, mais aussi surtout pour les collectivités, parce que depuis maintenant 4 ans, on est labellisé donc fonction territoriale, fonction mairie, fonction, en tout cas pour tous les fonctionnaires, nous avons ce label
label qui nous permet de proposer et de présenter nos produits santé et voyance pour eux et pour elles. Merci à vous. Alors on va rappeler que la mutuelle, la MGPA, c'est vraiment pour toute la famille. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner à la MGPA et poser toutes vos questions. On va s'arrêter juste ici. On va s'arrêter chez Madame Berata. Bonjour Monsieur Combe. Vous allez bien. Alors vous êtes baptisé, je vous ai donné tellement de noms ce matin. Berata. Non, c'est peut-être moi qui ne prononce pas très bien. Ah non, très bien. Vous allez bien, madame? Alors, parlez-nous un petit peu, avant tout, parce que est-ce qu'on n'a pas forcément cette chose d'aller voir la diététicienne. Ça a changé un petit peu dans les courses. Alors, ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup de modes alimentaires. Avant, l'alimentation était beaucoup plus simple. Maintenant, il y a une offre alimentaire qui s'est énormément diversifiée et complexifiée pour des raisons commerciales, il faut bien le reconnaître. Donc, effectivement, ça devient plus difficile. En même temps, ça devient un sujet à la mode. Et pas forcément la bonne raison, beaucoup de peur alimentaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui interviennent dans le champ de l'alimentation. La spécialiste de l'alimentation, c'est bien la diététicienne qui a fait des études pour ça, qui est professeur de santé, qui peut, voilà, exactement, témoigner de l'inscription au répertoire des professions de santé de la sécurité sociale, ce qui nous différencie de personnes qui font de la nutrition, mais qui n'en ont pas forcément la formation. Alors aujourd'hui nous sommes là pour parler de diabète et justement un repas d'un diabétique, enfin une journée type d'un diabétique, on commencerait par le petit déjeuner, donnez-nous un exemple type jusqu'au soir. Qu'est-ce que vous aurez pu éventuellement donner comme exemple? Alors, des exemples, je peux même vous en donner plusieurs au petit déjeuner, puisqu'à priori, on va raisonner en cours d'aliments. Donc, au petit déjeuner, il faut un féculent. Un féculent, ça peut être du pain légèrement beurré, puisqu'il faut un peu de matière grasse aussi, qui va agir en diminuant la vitesse de digestion des sucres, qui va permettre que la glycémie moins vite. Imaginez que ça peut être du pain beurré, mais ça peut être aussi des poyaux avec une salade de concombre. Pourquoi pas, au petit déjeuner? C'est possible aussi, vous savez, une cassave avec un peu de matière grasse, pas dans ce fromage, une cassave nature. Vous voyez, ça fait déjà 3 exemples. On a le produit laitier, on a le féculent, il nous manque de matière grasse, il manque un fruit pour compléter le petit déjeuner. Pour le repas du midi, ce serait quoi? Pour le repas du midi, toujours le même principe, il faut un féculent pour apporter du sucre, accompagné de légumes pour apporter des fibres qui vont permettre, entre autres, parce qu'elles ont beaucoup d'autres qualités, les fibres, qui vont permettre donc de limiter la vitesse de passage du sucre de l'amidon dans le sang. Et puis il faut compléter par une protéine animale. Éventuellement, on peut faire aussi des repas des jours où on ne mange pas de protéine animale. On peut faire un repas, alors à ce moment-là, on fera plutôt des fruits et des pois, enfin une céréale avec une légumineuse. Mais les deux sont des féculents. Donc il ne faut pas augmenter la quantité totale et il faut quand même avoir des légumes à côté. D'accord, donc on remarque toujours qu'il faut tout le temps qu'il y ait des légumes. Associés, sans oublier une petite entrée de qualité, voilà, pour en vitamine C par exemple, un apport supplémentaire en fibres, et puis la fin du repas, un produit laitier et un fruit par exemple. Un produit laitier de nature. Et pour le soir? J'ai envie de dire même vitamine baguette. Exactement. Vous pouvez manger pour les soirs aussi, c'est possible. Oui, bien sûr. Ah oui, alors, il y a des croyances alimentaires qui font qu'un tel va pas manger grasse le soir, tel autre ses ananas, tel autre cette chose. Mais là, on fait en fonction de sa tolérance. C'est sûr que des dons avec tout le soir, ça sera indigeste, mais ça sera aussi indigeste à midi. Donc, un peu de féculents, racines, poyo, riz, lentilles, comme on veut. La viande, par contre, la chair, c'est totalement facultatif. Les recommandations actuelles, c'est une portion de viande poisson d'œuf par jour. Donc il faut sur les légumes, le féculent, éventuellement avec un produit laitier, un fruit par exemple. J'ai entendu parler de la carotte qui contiendrait beaucoup de sucre. Alors, idée reçue ou pas, est-ce qu'on peut manger, un diabétique peut manger de la carotte? Alors, idée reçue pour la quantité de sucre, la carotte n'est pas plus sucrée que la moyenne des autres légumes.
Par contre, la nature du sucre de la carotte fait que quand les carottes sont cuites, si je puis me permettre, quand les carottes sont cuites, le sucre va passer plus vite dans le sang. Donc vous pouvez manger les carottes crues râpées ou alors cuites avec d'autres légumes verts, comme les choux par exemple, les choux en fibre. Vous avez parlé beaucoup d'alimentation, l'eau aussi est important au niveau des jus, les jus. Est-ce que le jus en brique, est-ce que c'est celui qu'on ne va pas recommander, qu'on va éviter de consommer quand on est diabétique? Alors, pour tout le monde, personnellement, voilà, exactement, je déconseille le jus, quel qu'il soit, et encore plus industriel évidemment, de la façon dont il est consommé actuellement. Le jus ne remplace pas l'eau, le corps est composé à 60-70% d'eau, pas de jus, ni de soda, ni de d'amande, ni de coco, etc. Donc c'est de l'eau qu'il faudra remplacer l'eau. Après le jus, ça reste une boisson festive. Ça n'a aucun désavantage du fruit. Ça ne possède pas les fibres et il y a beaucoup moins de vitamines dans le fruit. Donc manger du fruit, boire de l'eau. Donc il est préférable de manger le fruit que de boire du jus de fruit. D'accord. Concernant le jus qu'on fait soi-même, est-ce que c'est exactement la même chose? Quasiment. C'est quasiment la même chose, sauf qu'il est meilleur. Au goût, est-ce que si je le bois le matin, ce sera plus intéressant pour moi ou si j'ai envie de boire un peu de jus? Si vous avez envie de boire un peu de jus, buvez un peu de jus, mais alors à ce moment-là, buvez-le au moment du repas, en petite quantité, c'est-à-dire environ 150 ml, pas plus, donc ça fait une demi-litre. Les bouteilles sont pas petites, c'est un quart de litre, donc 150 ml à peu près, et buvez-le au moment du repas à la place du fruit. Votre anniversaire, si vous voulez. Merci Madame de Rata, merci beaucoup. Rita, je vais y arriver à la fin. Merci à vous Madame de Rata. Allez, on va se rendre dans un autre stand, on va mettre un petit peu de musique et on va revenir dans un court instant. Mais c'est bien, c'est tout bien. Alors, ça dépend de ce que vous avez mangé. Alors, c'est un projet que le maire tient à cœur. Ça rentre dans notre projet politique d'avoir un bien-être pour la population, pour les administrés. Donc, il est normal qu'aujourd'hui, que le conseil municipal et le maire de Saint-Sapoti s'orientent vers ce genre de proposition à la population. C'est une ressource, donc ça nous permet de voir comment nos compatriotes se comportent, l'état de santé et aussi une perspective pour la qualité de leur alimentation. Et le maire est sensible à ça parce que bon, c'est quelqu'un qui fait du sport, qui a une hygiène de vie, je dirais, acceptable. Donc c'est un projet que nous tenons à développer et qu'on va continuer à développer au-delà de 2020 parce que il est important que les Lamantinois et de surcroît les Guadeloupéens se comportent très bien pour baisser le taux de diabète qui existe en Guadeloupe et qui est 2 fois plus élevé qu'en métropole. Allez, on se trouve tout simplement au stand de l'Association française des diabétiques de Guadeloupe qui existe déjà depuis combien de temps que vous existez? 1983, donc ça fait longtemps que vous êtes sur le terrain. Est-ce que vous avez constaté une évolution? Est-ce que les gens prennent en compte véritablement le diabète? Est-ce qu'ils apprennent à vivre convenablement avec le diabète? Bonjour. Bonjour, donc je vais laisser Madame Perton répondre à la question. Madame Perton. Madame Perton, comment allez-vous? Ça va bien. Alors, est-ce que, parce que depuis 83, ça existe, l'association des diabétiques de Guadeloupe, ça fait depuis 83, est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce que les gens prennent une grande conscience du diabète? Déjà, si ça se fait à la première question. Oui,
les gens prennent conscience parce que chaque fois qu'on fait des actions, nous avons des gens qui viennent tester, des gens qui sont diabétiques, qui viennent demander des conseils. Et dès que nous trouvons un taux où il y a un problème, on prend les gens en charge, on leur demande de renseignements et ils nous écoutent avec attention. Alors aujourd'hui, on rappelle que c'est est-ce que ça vous arrive d'avoir des réunions où on peut parler de problème, où on peut poser des questions, comment ça se passe? Oui, nous avons des réunions, nous avons des bulletins d'adhésion. Les gens peuvent adhérer à l'association française du diabète de Guadeloupe. Et nous faisons des groupes de rencontres, des actions, des visites à la télé, à la poitrine, il n'y a pas d'âge pour... Dès qu'on peut faire du sport, on fait du sport, il n'y a pas d'âge. Justement, les gens qui sont atteints du diabète ont besoin de faire des activités physiques. Ça fait partie de leur quotidien. Il faut qu'ils fassent des activités physiques, il faut qu'ils prennent soin de leur alimentation. Mais ça, c'est pour tout le monde. Parce que le diabète de type 2 atteint des personnes qui restent dans leur fauteuil, qui prennent de l'âge, qui n'ont pas d'activité et qui s'alimentent mal. Donc, les activités physiques, c'est pour tout le monde. Et maintenant, comme on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes au niveau du diabète, puisque en principe le diabète de type 2 atteint les personnes de certain âge. Mais vu que l'alimentation est déséquilibrée, que les gens prennent beaucoup de produits très sucrés et ils n'ont pas une alimentation équilibrée, et de plus en plus, ça atteint des gens de plus en plus jeunes. C'est pour ça que nous sommes présents à toutes les actions où on peut parler de nutrition, de diabète, d'activité physique. Vous pouvez me poser des questions, ça va? Il y a beaucoup de personnes qui ont des résultats. Là, nous sommes, disons, environ 10 pour les personnes qui ont des questions à me poser. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on parle de diabète, mais aussi des comportements à avoir par rapport au diabète. Vous êtes l'association de Guadeloupe, vous êtes partout dans tout le pays. Oui, dès qu'on nous appelle, nous allons. Aujourd'hui, nous sommes pour la montée, des fois, demain, on peut être à Saint-Paul. Dès qu'on fait appel à nous, on va partout, à la Désirade, à Marigane, on va partout. Dès qu'on fait appel à nous, nous sommes présents. L'association de diabétique est surtout aujourd'hui, justement, pour cette matinée de prévention. Merci à vous d'être là. On vous pose quelles sont les questions qui sont posées le plus souvent? Le plus souvent, certaines personnes sont inquiètes dans la mesure où il y a un parent diabétique. Ma soeur